Bon les amis, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un livre que j'ai lu de Tony Robbins, c'est Unshakable. C'est un livre qui traite principalement de finances et de bourse. Donc qu'est-ce que c'est? C'est Tony Robbins en fait pendant plusieurs années. Il est parti à la rencontre des investisseurs les plus influents de la planète, les meilleurs investisseurs de la planète comme Warren Buffett, Ray Dalio et plein d'autres. Et il leur a demandé tout plein de conseils sur les investissements financiers, sur la bourse, sur les marchés financiers. Et il a rassemblé un maximum d'informations qu'il a mis dans ce livre Unshakable. Donc c'est vraiment un livre que je conseille à toute personne qui s'intéresse à la bourse, ou même toute personne qui ne s'intéresse pas à la bourse, mais qui s'intéresse tout simplement aux finances personnelles et comment obtenir plus d'argent et devenir plus riche dans les années à venir. Donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce livre? C'est un livre que j'ai lu il y a une semaine, en plus en anglais, donc ça me... j'ai oublié quelques trucs. C'est toujours un peu plus compliqué de se souvenir quand c'est en anglais. Surtout que j'ai dû refaire la vidéo qui durait, l'ancienne vidéo qui durait 16 minutes, donc qui était trop longue. Mais en gros, qu'est-ce que j'ai retenu? J'ai retenu de ce livre. J'ai retenu que Tony Robbins, il oppose deux types d'état du marché, des marchés financiers. Ce qu'on appelle les bear markets, c'est les crashs financiers, c'est quand les marchés vont mal les actions des entreprises baissent, chutent fortement. Et ce qu'on appelle les bull markets, c'est quand les marchés financiers sont à la hausse, reviennent et que les actions des entreprises sont à la hausse. Donc il oppose ces deux situations et en fait il explique que ce n'est pas parce qu'il y a un bear market, c'est-à-dire qu'il y a un crash financier, et que vous devez vendre automatiquement toutes vos actions. Au contraire, ce qu'il explique, c'est qu'il faut avoir une position opposée à la majorité des investisseurs, et il ne faut pas penser sur le court terme, mais il faut penser sur le long terme. Je m'explique. Pendant la crise, la bulle immobilière de 2008-2009, la majorité des actions des entreprises ont baissé. De nombreux investisseurs ont paniqué et ont vendu leurs actions. Or, ce n'était pas la bonne stratégie parce que quelques mois plus tard et quelques années plus tard, le marché s'est repris et les actions des entreprises étaient de nouveau à la hausse. Et donc ces investisseurs, au lieu de paniquer et de vendre leurs actions, ils auraient pu garder leur calme et garder leurs actions pour des années et des décennies à venir et voir la valeur de leur portefeuille d'actions augmenter. Or, ils ne l'ont pas fait et de nombreux investisseurs le regrettent. Donc voilà, cette opposition entre bear market et bull market. Donc bear market, c'est le crash financier de 2009 et bear market, c'est la reprise des marchés financiers et une période de prospérité économique. Donc lui, ce qu'il retient principalement d'un investisseur pas immobilier, pardon, d'un investisseur financier comme Warren Buffett, c'est que ces gens-là pensent sur le long terme. Il ne faut jamais penser sur le court terme, qui plus est quand on parle d'actions euh, d'actions d'entreprise. Donc voilà. Un autre point qu'il évoque dans le livre et dont il parle longuement, c'est l'influence des brokers et par où passer, à quels organismes fait-on appel pour investir en bourse. Donc il parle principalement des mutual funds, ce qu'on appelle mutual funds, c'est-à-dire en gros vous allez passer par des brokers pour acheter des actions et s'occuper de votre portefeuille d'actions, et ce qu'on appelle des low cost index funds. En gros, c'est des actions, un groupe d'actions diversifiées par exemple du S&P 500, Standard and Poor's 500, donc les 500 plus grosses entreprises. Donc lui, qu'est-ce qu'il explique globalement dans le livre, mais vous aurez l'occasion d'en apprendre plus si vous lisez le livre, c'est qu'il vaut mieux investir dans un low cost index fund, dans un fonds index, je sais pas vraiment comment le traduire, mais un index fund à bas coût pour, par rapport à un broker.
Donc mieux vaut passer par ce type d'organisme plutôt que par un broker. Pourquoi? Tout simplement. Tout simplement parce que l'objectif du broker, c'est en gros de se faire de l'argent sur votre dos et de vous mettre beaucoup plus de charges financières quand vous allez passer par lui. Quand vous allez passer par lui, il va vous charger, ce qu'on appelle, il va vous charger des fees, c'est-à-dire des extras, et ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous passez par un low cost index fund. En général, il explique qu'un low cost index fund, ça vous coûte environ 0,65% en plus de l'action, alors que quand vous passez par un broker, au final, vous retrouvez avec un max de frais supplémentaires. Donc faites toujours attention quand vous passez par un broker aux frais additionnels et aux frais cachés. Donc moi c'est vraiment ce qui m'a plu dans ce livre, c'est qu'il met en garde les gens, les investisseurs moyens contre les brokers, contre le fait que les brokers sont là pour penser principalement à leurs intérêts, aux intérêts des entreprises pour lesquelles ils travaillent. Donc voilà, la différence entre un bear market et bull market, ensuite la différence entre mutual fund et low cost index fund. Donc retenez que si vous voulez investir, déjà il faut penser dans le long terme et pas dans le court terme. En investissement, on n'investit pas en bourse pour juste se faire de l'argent en quelques mois, ce qui est difficilement réalisable. Or, on investit sur une action d'une entreprise parce qu'on croit en cette entreprise et qu'on est prêt à garder ces actions pendant des dizaines d'années, voire beaucoup plus. Ce qui explique que des investisseurs comme Ray Dalio, qui, euh, qui a fondé le hedge fund Bridgewater, et Warren Buffett, investisseur que vous connaissez certainement, un des plus grands investisseurs de l'histoire. Ce qui explique que le fait que ces gens-là prospèrent parce qu'ils ont cette mentalité de réfléchir sur le long terme et de gagner et de garder leurs actions des dizaines et des dizaines d'années. Pourquoi? Parce qu'ils croient en ces entreprises. Donc voilà. Autre point très intéressant, c'est que Tony Robbins revient notamment beaucoup sur tout ce qui est mentalité, tout ce qui est mindset, le mindset d'un entrepreneur, comment penser sur le long terme afin de prospérer financièrement, de prospérer dans sa vie. Donc Tony Robbins, vous le connaissez certainement, avant tout c'est un coach de vie, c'est un motivational speaker, il prend beaucoup en compte l'aspect psychologique des choses. Donc il a même coaché des investisseurs comme Ray Dalio et d'autres. Donc il est vraiment très fort dans tout ce qui est l'aspect psychologique des choses. Donc retenez quelque chose, c'est que l'investissement, que ce soit l'investissement immobilier ou l'investissement en bourse ou que sais-je, va, va faire que ça va beaucoup jouer avec votre psychologie. Si vous êtes quelqu'un d'impulsif et qui réagit immédiatement au marché financier, aux baisses, aux hausses, etc., ça va être compliqué pour vous de réussir dans la bourse, et dans les actions et de prospérer. Or, si vous êtes quelqu'un qui réfléchit sur le long terme et qui ne panique pas, vous allez certainement prospérer. Donc voilà, c'était quelques passages que j'ai retenus sur le livre. Bien évidemment, je ne vous dis pas tout sur le livre, mais je vous incite fortement à lire ce livre, à lire d'autres livres de Tony Robbins. Donc je vais vous mettre le lien dans la description pour éventuellement acheter ce livre que j'ai lu en anglais. Je ne sais pas si le livre est disponible également en français, mais je vous recommande fortement ce livre. Et donc voilà, si vous avez des questions à me poser concernant ce livre, ça sera dans les commentaires. Je serai ravi d'en discuter avec vous. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je vais mettre de plus en plus de vidéos concernant les livres que je suis en train de lire, que je vais lire à l'avenir. Donc abonnez-vous, likez, partagez la vidéo et on se voit très bientôt dans une autre vidéo.